Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Comprendre, est-ce justifié? C'est une question que l'on peut se poser à la lecture de l'actualité, et notamment sur deux thèmes qui sont très présents aujourd'hui, à la fois le thème de la lutte contre les djihadistes et également des partis, des individus engagés dans la lutte contre le Front National. Votre point de vue à ce sujet? Ah, voilà une belle question, parce que finalement, ça nous permet de parler de Nietzsche, qui est pour moi le grand philosophe. Pendant des siècles, la philosophie n'a pas posé la question de la généalogie. Pendant des siècles, on imaginait qu'il y avait un monde des idées et qu'il suffisait de renvoyer à ce monde des idées pures. Il y avait une idée du bien, il y avait une idée du mal, il y avait une idée du beau, du laid, etc. Et à partir de Nietzsche, au XIXe siècle, la philosophie, c'est la généalogie. C'est-à-dire, on se demande pourquoi les choses sont ainsi. Généalogie de la morale, dit Nietzsche, quand il écrit ce fameux livre, et il nous explique pourquoi il y a eu du bien, du mal, ce qu'a été la généalogie du bon et du mauvais, du bien et du mal. Et pour autant, il n'a pas dit, Nietzsche, qu'il justifiait ces choses-là. Comprendre n'est pas excuser, comprendre n'est pas justifier, comprendre c'est juste expliquer comment les choses proviennent de causes qui elles-mêmes sont des effets, qui supposent des causes. Il y a un enchaînement de causalité, et le travail du philosophe consiste justement à mettre en perspective les causes et les effets. Quand il s'agit du Front National, eh bien effectivement, il s'agit de dire d'où ça vient, pourquoi en est-on arrivé au fait que le Front National est aujourd'hui le parti en tête des partis, alors que avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, il était en dessous de 1%. Pourquoi y a-t-il eu cette expansion? Quelles sont les responsabilités? Les responsabilités ne sont pas forcément les culpabilités, parce que Nietzsche, qui met en perspective les choses avec leur causalité, invente la généalogie, mais il invente aussi ce mot extrêmement intéressant qui est la moraline, une espèce de substance toxique issue du christianisme, parce que les gens pensent que quand on a expliqué, on a justifié et on a excusé. Par exemple, quand on se retrouve au tribunal, jadis, quand la gauche était de gauche, on considérait que on expliquait pourquoi quelqu'un était devenu pédophile, pourquoi quelqu'un était devenu criminel ou braqueur de banque. Et c'était pas pour autant l'occasion de dire, eh bien, ça justifie tout et ça permet de pardonner tout. Je pense que le travail du philosophe aujourd'hui est un travail de généalogiste, que quand le philosophe comprend, il ne justifie pas, et que le travail de justification suppose un jugement moral à partir du travail qu'on aura fait, du travail généalogique. Mais c'est peut-être parce que l'on préférerait que les djihadistes, par exemple, soient irrationnels, soient en quelque sorte comme des bêtes dont la rationalité, les logiques seraient en quelque sorte étrangères à un cerveau humain? Oui, et là, c'est trop facile. Enfin, c'est facile de dire que Marine Le Pen, c'est le diable et que les djihadistes sont des barbares. C'est la meilleure façon de ne pas penser. Ça, on juge. Ça, c'est sûr que quand on a dit ça, on a jugé et puis l'affaire est réglée. Qui préférerait le mal au bien, donc l'affaire est réglée. Mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Moi, j'ai été très étonné quand j'ai travaillé sur les philosophes et la guerre 14-18, de voir que des esprits aussi éclairés et justes que celui d'Henri Bergson, par exemple, ont donné dans ce panneau. C'est-à-dire que les Allemands étaient des barbares. C'était le contraire de la civilisation. C'était des gens qui mangeaient des enfants tout crus, vraiment. Hein, et on avait de l'autre côté la civilisation française, et c'était donc la lutte de la civilisation contre la barbarie. On sait pourtant que la barbarie, et c'est ce qui n'est pas de notre fait, disait Montaigne, et moi j'estime qu'il y a une civilisation musulmane, c'est pas la nôtre. Une civilisation, il y en a eu des diverses et multiples au travers des âges, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui voudraient construire une civilisation à partir de la haine de la musique, la haine du plaisir, l'interdiction de l'alcool ou ce genre de choses. Alors il ne s'agit pas de savoir si c'est barbare ou pas barbare, il s'agit juste de dire que c'est une civilisation, qu'éventuellement c'est pas la nôtre et qu'on va se battre pour notre propre civilisation. Mais le concept de barbare, le concept de diable, le concept de Satan ou de Lucifer ne sont pas des concepts, ce sont des jugements de valeur qui la plupart du temps interdisent qu'on pense véritablement. Et à défaut de faire la généalogie de Marine Le Pen ou de faire la généalogie de Daesh, eh bien on ne pourra pas combattre Marine Le Pen et on ne pourra pas non plus combattre Daesh. Faire la généalogie, c'est se donner les moyens de pouvoir combattre ce qu'on aura véritablement compris sans jamais avoir à l'excuser. Merci beaucoup Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.